En 2018, football champagne. Qui ne connaît pas Pogba? Ces médailles. Maintenant, je veux dire sur les médailles. Je ne veux rien de tout. Non, on va manger déjà. Hein? On va manger déjà. À Monaco, c'est quelque chose. J'étais tranquillement chez moi quand j'ai reçu un message. C'était le chef Bakary Boudou. Dans ce message, il me demande de le rejoindre à Monaco. Ceux qui me connaissent savent déjà que j'ai accepté. Direction Monaco. Il revient aujourd'hui de... Ouh, c'est beau, hein. Ah là, parfait. Oh là 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 là. C'est pas Paris, ça n'a rien à voir. C'est Côte d'Azur, c'est pour ça qu'on est Marseille. Et là, t'as le gros Sisra qui dit ça te rappelle ta venue en France? Eh Bakary, on va où là? Là, la famille. Direction Nice, après Nice, Monaco. C'est pas n'importe qui on va aller voir ce soir. C'était une légende. C'est quelqu'un qui a marqué son époque, son génération. Je ne dis pas le nom, mais vous savez, il y a un seul, une légendaire à Monaco. Champion du monde. Moussé. Dis pas trop, non, dis pas trop. Mais avant ce voyage à Monaco, il y a eu cette fameuse vidéo. Une vidéo qui raconte l'histoire du chef Bakary Boudou et qui l'a fait connaître à une plus grande échelle. Carré, on m'a dit qu'il y a Caris qui est venu manger chez toi. Ouais. Et chez lui, c'est dans sa chambre au foyer à Belleville et tout le monde vient commander. Il s'appelle Bakary Boudou et il nous prépare des plats africains dans son 10 mètres carrés. Bonjour à tous, Bakary Boudou, je suis mauritanien, Sonique. J'ai arrivé en France en 2003. Ce métier-là, c'est ma mère qui m'a appris. En Mauritanie, c'est pas seulement que j'ai fait ça uniquement pour l'argent. J'aime bien, c'est mon plaisir et c'est mon passion. Et ça se ressent, il prépare du chef, du poulet, des côtelettes, des alocos, des pastels. Toutes les maisons, même ses sauces, sont des sauces spéciales Boudou. La cuisine là, tu prépares tout toi-même. Tous les jours, j'ai acheté les poulets, la viande. Là, c'est bon pour nous. Il y a qui d'autre qui est venu manger ici? Soul King et les Djadjajinas. Rolex, Hess aussi, Naza, Kibalak, Max Tayer. T'es vraiment le cuisinier des stars. Hein. Donc tu t'arrêtes, chef. Et les comédiens Paris, la Sanadjara, les footballeurs, William Panchola, quand il a commandé. C'est pour ça qu'il joue bien au foot. On mange directement chez l'habitant, c'est incroyable. On mange vraiment sur son lit et ça c'est super marrant. Il vient, il nous sert. Regardez, il y a une vraie présentation. C'est même pas cher, c'est rapide et tu peux même prendre à emporter. Et là on a un poulet qui est braisé. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc le mec a un 10 mètres carrés et il arrive à faire des plats comme ça. J'aime trop quand la peau du poulet elle est caramélisée, la chair elle est tendre. Non, ça c'est le combo parfait. Le restaurant, on a payé 30 € le tiep, c'était pas bon comme ça. Il nous fait le tiep à Djoro, on mange bien. Les gens ils commandent directement à la fenêtre, Bakary. Directement à la fenêtre. Lui on lui dit viens manger chez les gens, carrément il s'allonge. Et ici, c'est comme à la maison. C'est la famille, frère, ça bouge pas. Franchement, c'est carré, c'est validé par les gens du secteur, c'est validé par Food Lovers et donne-lui de la force. Dis pas trop, non, dis pas trop, non, dis pas trop. En tout cas, là, on est dans le train. On est dans le train. Direction Monaco. Et on n'est pas qu'avec... on n'est pas... Non, c'est pas ça la musique. Monaco. Sans Lolo. Et tu t'es pas présenté? Alors moi je m'appelle Michael B. Jordan. Et yo hablo solamente español y no francés. Ok, c'est claro. Si tu hablas español, Si, un poco. si dime que... A mí me gusta la fecha de hoy. Donc t'as arrêté ta carrière aujourd'hui? Là je suis j'ai arrêté ma carrière pro. D'accord. Maintenant je joue en amateur. J'ai repris cette année, j'avais fait une petite pause de 3 ans. Ok. Tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que t'as fait dans ta carrière? J'ai commencé le football à l'âge de 5 ans à peu près. Après j'ai eu un parcours assez atypique. Je suis passé en région parisienne. Donc j'ai fait Saint-Saint-Gratien, le Racing Club de France. Après je suis allé à Noisy-le-Sec. Dans ma jeunesse j'ai toujours joué en championnat de France des jeunes. Ouais. Et après à l'âge de 18 ans en senior, à l'époque c'était la CFA2. Je me suis fait repérer à cette époque-là. Voilà, et après je me suis fait repérer par le Stade de Reims. Donc j'ai signé au Stade, j'ai signé mon premier contrat pro là-bas. Et ensuite après je fais un parcours à l'étranger, en Belgique. Dis-nous les clubs dans lesquels t'as joué. J'ai joué à l'Excelsior de Virton, en Belgique. Très connu, très connu. Ouais. Ah Bien ouais, sûr. non, ça a été repris par N'Golo Kanté. Ouais, là. N'Golo Kanté, c'est Ouais, ça. Je pense qu'ils vont bientôt monter. Là, je pense qu'ils vont monter en D1B là.
Ok. Donc c'est la Challenger Pro League, c'est la D2 belge. Mais après ça fait un petit moment qu'ils étaient pas remontés, mais je pense qu'ils ont fait une bonne saison là. Je pense que ça va le faire. En plus ils ont un bon président maintenant, bon investisseur, connu. L'homme le plus gentil du monde. Incroyable, très N'Golo Kanté. N'Golo Eh Kanté, oui. franchement. J'ai une petite anecdote avec N'Golo Kanté d'ailleurs. Alors, j'ai fait son restaurant. Il a un restaurant à Boulogne. Ok. Il voulait pas qu'on dise que c'était son restaurant, tu vois. Ok. Il est très humble, très calme. Il a plein de business à droite à gauche, mais il veut pas qu'on dise que c'est lui derrière. Ok. Et souvent, il aide beaucoup d'amis à lui. Et du coup, moi, quand je fais la vidéo, je dis à ceux qui m'ont appelé, je leur dis, mais si c'est le restaurant NG, je suis obligé de le dire. Ouais. Parce qu'il l'appelle NG là-bas. Donc, on est dans le restaurant de N'Golo Kanté, et je fais la vidéo et tout ça. Et t'as vu, eux, ils me disent, ah, je sais pas si on peut la publier. Et t'as vu, voyez avec lui. Vas-y, il me laisse la publier. Ok. Carton plein. Folie, restaurant, il explose des millions de vues. Ouais. Il y a des parents qui viennent même, il y a des enfants et des parents qui viennent, ils disent où N'Golo, tu vois. C'est une Incroyable. folie furieuse et tout. Et après NG il appelle ces gars-là, il leur dit bon les gars c'était cool, le mec il a fait une belle vidéo, mais dites plus jamais mon nom. Parce que tu connais, il aime être humble, il aime pas que les gens soient fans de lui, Il qu'il est très soit. discret. Voilà, il aime bien la discrétion tranquillement. Ouais. Donc C'est voilà. important, surtout à ce niveau-là. Surtout à son niveau et tout. Et c'est rare de nos jours d'avoir des personnes comme ça, tu vois. Ouais, Surtout quand tu gagnes beaucoup d'argent, avec cet aspect de notoriété derrière. Donc franchement, avoir les pieds sur terre comme il le fait. Après, je pense qu'il y a aussi la religion qui joue quand même. Ça joue dans l'état d'esprit d'une personne. Donc c'est bien en tout cas d'avoir un élément comme ça en équipe de France. Combien d'années dans le monde professionnel? J'ai fait exactement 2008 à 2021. 13 ans, il me semble. Ok, c'est énorme. Comment on fait pour rester si longtemps dans le monde professionnel? Parce que la moyenne, je crois qu'elle est de 4 ans d'un joueur de foot professionnel. Ouais. Toutes carrières confondues, hein, parce que nous on regarde tous les très hauts, très grands niveaux. Très haut niveau, ouais. Mais en vrai, il y en a qui font des carrières en amateur ou en semi-pro. Ouais, C'est tu déjà peux énorme, maintenant. Ouais. Mais du coup, comment on fait pour rester 10, 12 ans, 13 ans dans le monde professionnel? Je te dirais, tu joues beaucoup au mental. Je dirais toujours travail. Parce qu'en gros, sans travail, t'as pas de résultat. Il faut toujours rester focus. Parce qu'après, mentalement, tu connais beaucoup de gens qui te diront toujours ouais, dans mon quartier, il y avait telle et telle personne. Ou je connais un mec qui était archi chaud et tout. Mais maintenant, ils sont où ces gens-là, tu vois? T'en as peu qui étaient hyper forts en étant plus jeune et arrivé à un certain niveau, qui arrêtent. Pourquoi? Parce que des fois, tu peux avoir les blessures. T'as des gens qui ont du mal à revenir après des blessures. T'as des coups que tu prends aussi mental avec les entraîneurs, parce que tu arrives à un certain niveau où il y a énormément de facteurs à prendre en jeu. C'est quoi toi le truc psychologiquement qui était le plus dur à surmonter au quotidien? Après je pense que c'est la répétition, parce qu'en fait c'est une remise en question. Chaque week-end, tu vois, chaque semaine, tu te dis en gros que t'as beau marquer, je sais pas moi, un triplé un week-end, et forcément la semaine d'après on l'oublie, parce que tu peux faire, je sais pas, je te dis une bêtise, tu marques contre ton camp. La semaine d'avant t'avais mis triplé, mais on s'en fout, tu vois, t'as mis un but contre ton camp, et en fait c'est un perpétuel recommencement. Donc on va dire mentalement c'est ça qui peut être éprouvant au quotidien. Et tu as aussi le fait des fois tu peux arriver dans un club, tu s'entends pas avec le coach et tu peux te retrouver sur le banc alors que tu es un joueur indiscutable de l'équipe, et ça mentalement c'est pas facile et ça fait très mal pour ton ego. Puis voilà, mais il faut continuer à avancer et tu te dis toujours que voilà, une carrière c'est long mais c'est court en même temps, et un coach parfois tu vas pas faire ta vie avec lui. Donc quand tu arrives dans ton club, tu fais ce que tu as à faire et après tu avances, tu vois. Et moi c'est comme ça que j'ai fait dans ma carrière, pour rester au moins à ce niveau-là. Tu vois. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez très bien. Alors aujourd'hui, vidéo très spéciale. On m'a appelé hier soir à minuit. On m'a dit Alak, demain 5h du matin, 6h du matin, on prend le train pour aller dans une destination pour filmer quelqu'un de très spécial. Là, on est gare Nice-Ville. Exactement, là on est à Nice. Bakary, tu m'as dit, demain on va aller cuisiner pour quelqu'un de très connu, c'est ça? Très reconnu, mondial, super star. Et je peux dire, il joue au football champagne. Ah, tu veux le dire carrément. Bon, en vrai, ils vont voir dans l'intro. Qui joue au football, mais football champagne. Ah, football champagne. C'est pas tout le monde qui peut jouer au football champagne. Et pour ceux qui ne savent pas, qui est Bakary Boudou? Bakary Boudou, c'est le roi du tchèb à Paris, en Ile-de-France. Mondial. Un cuisinier mauritanien qui cuisine le tchèb, le mafé, le yassa, tous les plats d'Afrique de l'Ouest. Et il y a un mec après, il est venu. Il a fait une belle vidéo avec beaucoup de vues. Ali Footlover. Non, Alak. Là, il y a Ali et Alak. Ouais,
Voilà, Allah. Ouais, en fait, il y avait Ali. Ali ne compte pas Ali. Ali, ça sert à rien. Ali, ça enlève Ali. Ali, c'est un flocon. Hein, Ali, c'est un flocon. Ali, 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 on kiffe Ali. Ali qui est en ce moment au Congo, qui fait du contenu au Congo. Ouais. Donc, franchement, c'est un tueur. Exactement. Exactement. Ali et Food Lovers, on est parti chez Bakary. Il a fait 1 700 000. Plus même là maintenant. Plus même. Ah là là là. Si tu comptes TikTok, Insta. Ah là, ouais, il est dingue. C'est. En tout cas, c'était exceptionnel parce que Bakary, on se connaissait pas. On est venu et lui, il savait pas ce qu'on faisait, nous, etc. Voilà, début, il a été trop gentil. Il nous a dit, ouais, si vous voulez filmer, faites ce que vous avez à faire. Tranquille, c'est la famille, ça bouge. Il avait même pas regardé nos comptes Insta et tout. On avait vraiment kiffé le moment. On était dans sa chambre en train de manger le cheb. Et tu m'as apporté beaucoup de clients quand même. J'ai beaucoup de retours. Beaucoup. Incroyable. On est venu chercher des alocos bien mûrs. Est-ce que t'as ça, Bakary, ici? T'as trop des alocos bien mûrs ou pas? Non, les alocos là sont bien. Parce que bien évidemment, on va préparer un bon cheb. On va préparer un bon cheb. Mais la particularité de son cheb, c'est qu'il met des alocos à côté. Voilà, c'est pas tout le monde qui met ça. Là, c'est bon, ils sont bien mûrs, ceux-là? C'est bon, il est bien mûr. Là, c'est du riz cassé 2 fois, chef. La bonne qualité? La meilleure. Coûte cher un petit peu là, hein? Tu m'as demandé la meilleure qualité. Pour griller les alocos, c'est trop d'huile. On est avec Manish. Est-ce qu'on peut trouver les meilleurs ingrédients pour faire de la bonne cuisine africaine ici? Bien sûr, on a tout ce qu'il faut, la meilleure qualité. Ah ouais? On est où ici du coup? On est proche de la gare, non? Ouais, juste à côté, juste derrière la gare Niceville. Et on est juste à côté de la rue juste derrière, aux 5 rues de Belgique. Voilà, venez chez Manish, directement aux 5 rues de Belgique. Et bien évidemment, que serait un bon cheb sans le poulet? Donc là, on va aller récupérer du poulet dans une boucherie. Et on va récupérer, je pense, une quinzaine de cuisses. Hein. À Nice. Ok, Atlas, proche de la gare, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est la meilleure boucherie d'ici? Ah ouais, c'est la meilleure boucherie. C'est la meilleure boucherie, mon frère. Là, on a besoin d'une bonne viande là. En plus, c'est la moins chère aussi. C'est la moins chère et c'est la meilleure. Ah oui. Alors, c'est sûr qu'on va bien manger ce soir normalement. Mais le chef il s'est caché là. Pourquoi tu te caches, chef? Ça sert à rien, t'es vu, on t'a vu dans les vidéos, ça sert à rien, chef, ça y est, c'est bon. En tout cas, ils ont été super cool, ils ont été super gentils, merci à vous. Hein. Merci. On va faire un bon plat ce soir, j'espère que le boulet est très bon. Merci. Les courses, on se dirige vers la maison pour aller préparer tout ça. Un bon chip. C'est un dîner spécial aujourd'hui. On va préparer un bon chip. La cuisine magique. C'est bon, on a les poches. Bakary, tu vois là, aujourd'hui, on est à Monaco pour une prestation. Quelle ville. Et moi, je suis fier, je suis heureux parce que je fais quelque chose que j'aime dans la vie. Moi, avant, je travaillais dans les magasins de vêtements. D'accord. Et c'était un peu difficile pour moi parce que j'aimais pas. J'ai fait 2-3 ans là-bas. D'accord. Et un jour, je me suis dit, je vais faire les réseaux sociaux, je vais montrer aux gens la nourriture. Et je savais pas que les gens ils allaient autant apprécier. Et je savais pas qu'aujourd'hui, ça allait devenir mon métier carrément. Donc, je suis fier de me dire qu'aujourd'hui, je peux venir me déplacer partout, en France, dans le monde, pour faire découvrir. Merci beaucoup. Pour faire découvrir des cultures, de la nourriture, de la gastronomie, et rencontrer des gens comme toi aussi. D'accord. Avec des belles histoires. Merci de te connaître aussi. Ça me fait plaisir, tu vois. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, avant, il y a 1 an et demi, on se connaissait pas. Aujourd'hui, on est à Monaco pour une prestation incroyable. On est Mauritanien. Et en plus, on est Mauritaniens tous les deux. Voilà, on est de Soninké aussi. Les de Soninké et c'est très important. C'est beau, c'est dingue quoi. C'est dingue, c'est une dinguerie. Cette trajectoire, cette évolution, moi c'est magnifique. Je m'attendais pas à ça. C'est magnifique. Regarde, là, on est là, on est à Monaco. On n'est pas venu pour rien. On est venu pour une cause. Et par rapport les métiers que toi t'aimes bien montrer les bouffes pour donner la force aux gens qui font ces métiers-là. Et moi, que j'aime bien le restaurateur, ma mère elle était restaurateur et j'aime ces métiers-là. Aujourd'hui, on est venu pour voir quelqu'un qui a marqué son football, son époque, son génération. C'est une légende qui joue football champagne aujourd'hui. On va cuisiner chez lui à domicile. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je suis fier d'avoir atteint ce niveau-là dans, on va dire, dans l'influence food, etc. Mais moi, je suis fier aussi. Quelqu'un comme toi. Merci beaucoup. Hein. Et on sait qu'en Mauritanie, on n'a pas beaucoup de gens influenceurs, des cuisiniers connus au niveau médiatisé aujourd'hui. Alhamdulillah, c'était une fierté pour tous les Mauritaniens aujourd'hui quand ils voient Ali Food Lover, Bakary Boudou, Alak. Il a trop dit Ali Food Lover. Alak Food Lover, Bakary Boudou. Machallah, c'est une fierté. Tous les Mauritaniens, tous les Africains aujourd'hui. Et c'est pas encore fini. Quel début, on va faire les meilleurs tiers. Peut-être les premières fois, la personne qui fait même tiers à Monaco, c'est nous, avec quelqu'un connu.
Le tchèb, aussi appelé tchèboudjen, tchèbougina, est un plat emblématique originaire du Sénégal pour certains, du Mali pour d'autres, de la Mauritanie et j'en passe. Traditionnellement préparé avec du riz, du poisson ou du poulet et des légumes, c'est un plat de partage et de transmission. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, un tchèb bien préparé peut être aussi très équilibré. Des ingrédients frais, des légumes, du poisson, une cuisine généreuse mais aussi healthy. Direction la table 2 pour le repas. Ça fait quoi d'être le cuisinier des stars? Que toutes les stars t'appellent pour faire la cuisine. C'est une fierté. Une fierté, hein. C'est pas donné à tout le monde, des cuisiniers, des champions du monde, des superstars Là, tu dois lui mondiales. faire un tchèb de champion du monde. Tu vas faire un tchèb comme d'habitude. J'ai pas droit à une erreur. J'ai pas droit à une erreur là. Là, j'ai fait une erreur, je suis foutu là. Ça va être carré. J'ai confiance en toi. Fais-moi confiance. Depuis tout à l'heure, je le vois cuisiner. Franchement, la vérité, sur les réseaux sociaux, toi, tu rigoles avec les gens, tu tapes des barres, c'est cool. Ouais. Mais quand tu cuisines, t'es sérieux. Je vois tes yeux, t'es à fond. Voilà. Tac, tac. Comme quand tu joues un match, il faut jouer, il ne faut pas rigoler. C'est 90 minutes, c'est ça. C'est ton match. Ton match, C'est toi, mon c'est match. ta cuisine. C'est mon jour. C'est mon match, c'est mon jour. C'est incroyable. Voilà, ça va être incroyable. J'ai fait un peu de cuisine avec toi en plus. Hein. Ah ouais. Je suis pas mauvais en fait. Ah non, t'es pas mauvais. Non, tu débrouilles. Tu débrouilles. Franchement, t'as des talents. Tu peux me former chez toi ou pas? C'est la famille. On est des Mauritaniens, on est des Soniquais. Vive la Mauritanie. Voilà, le roi des chefs. Aujourd'hui, on est en direct de Monaco. C'est pas n'importe qui. Moussé Paul Pogba, champion du monde. C'est sous à Monaco aujourd'hui. Uniquement. Qu'est-ce que tu es en train de cuisiner ici là? Là, j'ai en train de faire un tchèp. Tchèp poulet. Comme ma plat signature qui m'a fait connaître dans le monde entier. C'est tchèp blanc poulet. Voilà. Pour l'instant. Là, tu es en train de faire chauffer le riz, c'est ça? Voilà. Pré-cuit. Et là, c'est. Voilà, tu vois, ça c'est le vrai bail. Voilà, aujourd'hui, c'est pas n'importe qui. On ne présente plus Moussé Pogba. Champion du monde. C'est lui qui l'a donné la Coupe du Monde. C'est toi le champion du monde. C'est lui, champion. Oui, moi je suis champion du monde de tchèp. Et toi, champion du monde de football. Ah bon? En 2018. Football, champagne. Qui ne connaît pas Pogba? Incroyable talent. Avec Juventus, Manchester United. Football, champagne et Moussé Pogba. Pour moi, aujourd'hui, c'est une fierté. Ce n'est pas donné à tout le monde qui fait manger pour Pogba. Aujourd'hui, j'ai envie de pleurer. Ça me touche au cœur. Non. Et c'est une légende. Un autre joueur est aussi présent, Ansu Fati. C'est Pogba, Ansu Fati. C'est une dinguerie. Attends, tiens. T'as dit quoi? Youssouf Fati. En dessous. T'as déjà mangé du tchèp? Bien sûr. Aujourd'hui, il va être jugé. Aujourd'hui, je vais le juger, bien sûr. C'est mon plat préféré. J'ai pas peur. Et je crois en moi, et je crois en mon talent. Je crois en mon talent. Là, il y a des personnes, on m'a parlé. Là, regardez les gars, déjà, ça c'est la base. Castolo, il m'a parlé de lui. Voilà, frérot. Merci beaucoup, Castolo. Donc on s'est loupé à Paris. Mais Dieu a fait que tu es venu ici. Donc franchement, on te laisse faire ce que tu sais faire. Champion du monde de football et champion du monde de tchèp. Voilà, ça c'est toi. Voilà, je vais te regarder aujourd'hui. Merci beaucoup mon frère. Merci. Franchement, tu as mis une barre très haute. Je suis content d'être là. Ça fait plaisir. Surtout l'accueil. J'ai vu beaucoup de stars. La manière que tu m'accueilles aujourd'hui, franchement, t'es quelqu'un. Non, merci. T'es humble. Non, c'est gentil. Franchement, merci de m'accueillir chez toi. J'ai pas de mots à dire. Franchement, non, merci d'être venu. Normal. Qui va m'accepter? Pourquoi? Qui va m'accepter? Qui va m'accepter? Non, ça fait plaisir. Ça, c'est un trophée. Non, on m'a dit. Pour moi, c'est un trophée. Non, c'est pour moi aussi. Pour moi aussi, c'est un trophée. Pour venir à cuisiner Pogba, c'est un trophée. Ça fait plaisir. Équipe, sans transition, on vient de rentrer à l'Airbnb. On a terminé la prestation pour Pogba. C'était épuisant. Une incroyable soirée magnifique avec Moussé Paul Pogba. L'accueil, c'était magnifique. Les tchèbs. T'es allé très vite parce qu'en fait, on n'a pas pu vous montrer les images où Pogba était en train de manger avec Ansu Fati d'ailleurs, qui est arrivé. On savait même pas qu'il allait être là. Je ne veux pas trop déranger comme c'est des stars. Je voulais laisser à l'aise, manger tranquille. Le plus important, vous le voyez bien, j'étais bien avec Pogba chez lui, à domicile, à Monaco.
crois que c'est ça le plus important. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il est chez lui. Il est avec sa famille, il y a sa femme, il y a ses enfants. On n'est pas là pour déranger. Voilà, le plus important, j'étais avec Pogba, j'ai passé ma journée avec Pogba. Il m'a bien accueilli chez lui. Je crois qu'il n'y a pas les choses plus importantes que ça. Il faut le dire, hein. C'est que les détails. Ils ont kiffé le Tchèb. Ils sont bien aimés. Il y a eu plusieurs étapes. Première étape, c'est sa femme. Elle est venue, elle a dit est-ce que je peux goûter? Le Tchèb, il n'était même pas terminé. Elle a goûté, elle a fait oh. Il est venu, il a plus une petite cuillère, il a goûté. Il a dit ah ouais, c'est une dinguerie, c'est beau, c'est beau. Ouais. Il a dit Paul. Après. Paul, c'est beau, c'est beau. Après, ça s'est terminé. Ouais. Il y avait l'ami qui nous a plugué. Il stressait un peu, il a dit bon, Bakary, j'espère que tu vas faire les choses bien. Oui, il m'avait dit que c'est un ami que je connais par rapport à Santiago. Merci. Et il sait que j'ai un talent. Mais il a dit Bakary, fais ce qui pour pas. Ton Tchèb, il a mangé des Tchèb. En Afrique comme toi. Mais je sais que ton Tchèb, il est meilleur. Et à la fin, il était d'accord. Mon Tchèb, je ne suis pas roi pour rien de tout. C'est ça. En fait, moi, le vrai roi. En fait, son ami, du coup, il nous a plugué, il stressait un peu parce qu'il voulait quand même que Bakary ne se rate pas. Bakary s'est pas raté. Pogba, il a kiffé. Ansu Fati, il a kiffé. Et c'est trop marrant, Ansu Fati, quand il parlait français. J'étais mort de rire. Parce qu'il est timide. Il est grave timide, en fait. Ça, on dirait un jeune homme tout timide et tout. Après, ses enfants, les enfants de Pogba, c'était trop marrant. Ils étaient là. Oh, amazing. Moi, je comprends pas anglais. C'est-à-dire, beau gosse, t'as dit quoi, beau gosse? En fait, les enfants de Pogba, ils parlent que anglais. C'est ça. Et the chicken was amazing. The chicken was amazing. Et tout. Non, c'était trop bien. Rice. Franchement, les petits, ils disaient rice, genre, pour le riz. Ils se sont servis. Chicken, c'est poulet. Aïe, ça y est, tu parles anglais. Non, Bakary, t'es un tueur. Non, en tout cas, c'était parfait. C'était trop bien. On a géré ça. Et on n'est pas venu à Monaco pour rien. Et on a géré. C'est ça le plus important. Alors maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, t'as cuisiné pour Naza, Gradure, Que Black, King, Bourlik, c'est l'enfoiré, Farid, les comédiens, William, Pacho, Patrick Vieira, Lassana Diarra, Patrick Vieira et tant d'autres, tellement que j'ai pas Jérémy Ménez, Vincent Cassel, Benjamin Mendy et encore beaucoup de le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Foot Lover. Alak Food Lover. Foot Lover. Là, t'as un tueur, Bakary. Foot Lover. En tout cas, c'est une fierté. Et grosse dédicace à Alak aussi, Ali. Ali aussi, notre gars Ali. Notre gars Ali. Ali la brigade. Il m'a rentré dans les beignets fatigués au Congo là. Beignets fatigués. Congo. En tout cas, c'était une bonne journée. T'es méchant avec les Congolais. On vous aime, les Congolais, on vous aime. Congolais, on vous aime. Non, en tout cas, franchement, c'était une belle journée. On a kiffé. On a fait une belle prestation pour Pogba. Maintenant, il y aura plein d'autres joueurs de foot qui vont arriver. On va boire un petit thé à la menthe. Un thé mauritanien. Aïe, c'est une dingue, thé à la menthe. Exceptionnel. Bref, en tout cas, c'était cool. Suivez-nous pour les prochaines vidéos. On va partir cuisiner pour plein d'autres célébrités. Restez branchés. On va même déplacer en Italie. Faut pas trop dire. Faut pas trop dire. J'ai pas de nom de footballeur. Pardon. Faut pas dire. En tout cas, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Encore merci de nous avoir suivis. Et on se dit à la prochaine, équipe. Voilà. Ciao. Tout le vert, merci.